قد أفلح من زكاها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Ukhti al-Karima, vous dites que vous êtes célibataire et vous avez l'impression que la vie de couple est dure, vous ne serez jamais heureuse, vous ne croyez plus en l'amour ni au mariage. Bon, alors, je pense que vous avez eu des expériences difficiles dans le mariage. Et souvent, quand on a des déceptions ou qu'on a vécu des traumatismes, on peut avoir du mal à se projeter et croire au bonheur. Ça peut être dû à des chocs même à l'enfance, par exemple des enfants qui ont grandi avec des problèmes familiaux, les parents qui se disputent, ou les divorces, ou la violence conjugale, les problèmes avec les services sociaux, etc., ou autres. Ça fait que s'il y a une première expérience où on est confronté, on se dit le mariage, c'est des problèmes. Et l'enfant, l'adulte, il se forme à l'enfance, en fait. Voilà. Deuxièmement, ça peut aussi être dû à autre chose. Même si dans l'enfance tout s'est bien passé, que le mariage aussi, il n'y avait pas trop de problèmes, que le mari, il n'était pas mauvais, etc. Mais il peut arriver que la femme, elle ressent, ou la femme ou l'époux, de la répulsion l'un pour l'autre, qu'ils ont l'impression de ne pas s'entendre, qu'il y a des crises de colère, des disputes et des crises de colère qui partent de rien. Ça peut être dû aussi au mal occulte. Donc ça peut être l'ayn, le hasad, le mauvais œil, la jalousie. Ça peut détruire un couple. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna al-ayn haq, le mauvais œil est vrai. Et s'il y avait quelque chose qui pouvait devancer la destinée, le mauvais œil l'aurait devancé. Ça veut dire que ils disent de là que la personne qui est envieuse, avec son mauvais et qui met le mauvais œil, si elle pouvait changer ce qui est écrit dans le Lawh al-Mahfouz, la destinée pour les gens, elle le ferait. Par exemple, telle personne, telle sœur, par exemple Hajar, elle a un mari gentil, et la personne jalouse, envieuse, elle aimerait pouvoir accéder au livre du destin pour lui changer. Tiens, elle n'aura pas tel mari, ou bien elle va perdre ça, etc. Donc l'aïn, c'est vrai, ça peut atteindre la personne. La jalousie aussi. Et la sorcellerie aussi, ou bien même parfois des cas où il y a un djinn qui est possessif avec la personne. Voilà, il pense que la femme c'est à lui, et il éloigne tous les hommes d'elle. Alors si elle est déjà mariée, ça la fait divorcer, ou bien s'il y a des prétendants, elle n'arrive jamais à se marier. Donc alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un diagnostic, voir si c'est dû au choc traumatique, et les ESPT, etc., qui font que la personne, elle a du mal à se projeter et à être heureux. Aussi, quand il y a un niveau de dépression trop fort, une dépression trop sévère, aussi la personne n'arrive pas à prendre du plaisir à se projeter dans l'avenir et dans les choses positives. Et un diagnostic pour le mal occulte, voir si c'est dû à un mal occulte. Et à partir de là, on traite ça, Inch'Allah. Et voilà, et tous les cas de gens qui ont ce problème-là, quand on traite les causes, et Inch'Allah, les gens, ils arrivent à vivre après. Parce qu'Allah, tabarak ta'ala, c'est lui qui tient les situations et il donne le bonheur. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de changer une situation qui a l'air impossible à changer. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Voilà, c'est pour ça aussi ce que je peux vous conseiller. Si vous avez besoin, vous prenez rendez-vous en contactant la sœur Amana à qui vous avez envoyé le message, la question. Et Inch'Allah, on conviendra d'un rendez-vous pour la rentrée, Inch'Allah, à partir du 6 septembre. Et qu'Allah vous apaise. Et un conseil que je peux vous donner aussi, faites beaucoup de dua, demandez à Allah tabarak ta'ala de vous guérir, de vous faire comprendre la situation. Et aussi, on se rapproche d'Allah avec l'obéissance. Et le moment dans le soujoud, ou après les prières obligatoires, ou dans le dernier tiers de la nuit, etc., ou bien dans la journée du vendredi, on augmente les du'a, on demande à Allah tabarak ta'ala qu'il facilite et qu'il donne le bien là où il soit. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.